Voici mes propositions du jour. Un film à regarder, Night and Day. Une chanson à écouter, Tous les cris, les SOS. Un livre à lire, La ballerine de Kiev. Une phrase que je médite, il y a des voyages qui se font avec un seul bagage, le cœur. Et un podcast, comme tout à chacun, saison 3, épisode 4, Valentin à Touberzinc. Du coup, moi, l'orientation, je la vois toujours de manière plurielle. Il y a plein de chemins possibles. Tu regardes ce que tu peux faire et ensuite tu cibles un peu plus vers ce qui te plaît le plus. Pour moi, c'est comme un entonnoir. Tu pars avec un large éventail de possibilités, t'explores, t'es un peu curieux, puis petit à petit, t'avances vers le bas de l'entonnoir. Ouais, moi merci aussi, je suis beaucoup. content de participer. C'est mon premier podcast, donc C'est le premier où Oui, c'est ton premier podcast. je l'ai jamais fait, donc c'est une bonne expérience à prendre, Voilà. de discuter. Qu'est-ce que tu dirais, toi, sur les moments forts de ton orientation? Je dirais, faut pas avoir peur à un moment donné. Il y a toujours des solutions. Faut pas. Même, enfin moi, avant j'étais un peu comme ça. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Punaise, ça m'arrive encore, même actuellement, mais c'est pas pour ça que c'est terminé. Enfin, tu peux toujours, il y a toujours des solutions. T'as des passions, tout le monde a des passions. Il y a des choses qu'on aime. Il y a forcément, t'as forcément une voie. Je veux dire, on est sur cette terre. Chacun a des voies possibles, des chemins possibles. Il y a des chemins moins possibles, on va dire. Moi, je sais que personnellement, il y a des trucs que je ferais jamais et que je serais pas capable de faire, ou alors que ça correspond pas à ma personnalité. Mais c'est pas pour ça que tu vas pas trouver ta voie ou tu vas pas réussir à rebondir. Enfin, c'est avec les autres que tu avances aussi. Et de toute façon, enfin, on est dans un monde où on est des milliards, donc c'est clair. Donc à un moment donné, voilà. Mais je pense qu'on a tous une pierre à l'édifice à apporter dans la société. Clairement, ouais. En gros, c'est ça pour résumer. Pour l'orientation, pour les métiers, il y a des tonnes de métiers. Enfin, il y a forcément quelque chose qui te correspond. Il faut juste prendre le temps des fois faire un peu d'introspection. Bah, ça fait du bien, ou de discuter avec des gens. Enfin, il faut trouver des solutions. En tout cas, soit tu discutes avec quelqu'un de ton orientation et enfin cette personne elle te connaît, du coup ça va être plus facile, ou soit tu vas vers quelqu'un d'extérieur et là pareil ça va être tout autant intéressant. En fait, c'est pareil, hein, il y a des facteurs extérieurs et des facteurs internes. Enfin, c'est à toi faut essayer de trouver des solutions, mais on peut y arriver. J'ai fait un bac ES que j'ai eu au rattrapage. J'ai eu tout juste. Je pense que j'aurais peut-être pu faire mieux, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas quelqu'un de curieux. J'allais en cours, j'étais très rêveur. J'avais du mal à trouver du sens à l'école et je savais pas quel métier j'allais faire. Et en fait, faire un exercice de maths pour faire un exercice de maths et que derrière, il n'y a pas de projet derrière, enfin qu'il n'y ait pas de projet, t'as juste une note, ça marchait pas chez moi. Il y a un truc qui fonctionnait pas trop, en fait. J'étais chez moi, je rentrais, je faisais quand même mes devoirs et tout, mais j'allais pas plus loin dans les cours. Je sentais que j'étais pas intéressé. Enfin, il y a certaines matières c'était mieux, mais il y en a d'autres c'était difficile. Les maths, l'anglais, je savais pas pourquoi j'apprenais ça à ce moment-là, en fait. Ouais. Je le faisais parce que voilà, je savais que, enfin, fallait que j'aie des bonnes notes pour mes parents, pour contenter mes parents et tout ça. Après, c'est vrai que j'aimais quand même. Il y a une matière que j'aimais. C'est le sport, en fait. Depuis tout petit, j'étais passionné de sport. J'étais un grand rêveur, hein. Je pensais que je pouvais être footballeur. Comme beaucoup, je pense. Je pense pas trop. Je pensais pas à l'orientation de trop. Donc j'ai fait une fac de sport, et après j'ai quand même regardé forcément vers quel métier on pouvait. Licence TAPS. Deux filières qui m'intéressaient. La première, c'était la filière APA, c'était les activités physiques adaptées. En fait, c'est du sport santé. En gros, c'est le sport adapté aux personnes qui ont un handicap mental, physique, ou qui ont des problèmes de santé.
Alors, il y avait cette première filière et la deuxième filière, c'était pour être professeur de PS. Donc finalement, j'ai choisi la deuxième. J'ai fait une licence éducation et motricité. Et à partir du master 1, tu passes un concours de professeur de PS, le CAPEPS. Et à ce moment-là, il fallait avoir le master 1 et le CAPEPS pour pouvoir avoir le master 2 et après enseigner. Et enseigner durant le master 2 en fait, ou après le master 2. Ouais, c'est ça, on pouvait enseigner dès le master 2. Dès le master 2. Et donc, j'ai passé ce concours de prof de PS et je suis allé à Vichy et là, je sentais que j'étais trop stressé et je me suis un peu raté. Pour la petite anecdote, j'avais choisi la spécialité, j'avais choisi de faire la course d'orientation. Oui. Et je m'étais perdu dans la forêt au bout de 6 balises. Ça m'arrive assez souvent dans les épreuves, des examens. J'ai du mal à rester concentré. Puis j'ai pas de regrets, j'ai quand même tout donné. Au final, après ça, je l'ai repassé. Je l'ai repassé 2 fois. Mais là, par contre, c'est différent. Le contexte est différent parce que à côté de ça, vu que j'avais validé mon master 1, j'avais pas trop de cours. Je pouvais me repréparer au CAPEP. J'avais juste allé à certains cours. Mais c'était suffisant pour les écrits. Les écrits, je les avais déjà eus, donc je savais que normalement ça allait le faire. J'avais à préparer l'oral. Ce qui fait qu'à côté de ça, j'ai créé une chaîne YouTube. Depuis en fait tout petit, j'aime bien. YouTube, c'est un truc qui me passionne aussi, la plateforme YouTube, regarder des vidéos. J'aimais bien tout ce qui est divertissement, humour. J'aime bien rigoler, donc te citer quelques personnes, je regardais Squeezie, Cyprien, Mister V, etc. C'est des personnes qui m'ont un peu inspiré. Et donc j'ai créé ma chaîne YouTube. C'était des best-of de vidéos drôles, de divertissement, d'humour. Et je me suis dit au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, quelques mois, pourquoi tu raccrocherais pas en fait ce que tu fais sur ta chaîne avec le sport, qui est ton autre passion. Donc j'ai commencé là à faire des vidéos de best-of sur le sport, professionnel dans un premier temps, mais c'est vrai qu'avec les droits et tout ça, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas trop aller sur ce terrain. Ouais. Donc après, j'ai commencé à faire des vidéos sur des séries, des vidéos sur le sport amateur, sur chaque sport. J'ai fait le football, je dois avoir maintenant 80 épisodes. Oui. J'ai fait le rugby, j'ai fait le handball, j'ai fait le tennis. J'ai vraiment fait tous les sports. En fait, j'allais chercher un peu partout sur Internet. Tu peux aller sur Facebook, le réseau social où il y a beaucoup de personnes qui partagent ces vidéos-là. Et je piochais un peu partout sur le net et ensuite je rassemblais et je prenais le meilleur. Et ça m'a vraiment plu de faire ça. Et vu que j'ai fait du football, je faisais du football depuis très longtemps, je connaissais un peu le football amateur, le milieu. Et moi, il y avait des moments que je trouvais cocasses et super drôles et j'essayais de les retrouver en fait sur Internet. Et ce qui fait que je voulais que ça soit le mieux possible. Donc comme tu disais, je passais beaucoup de temps à chercher et il y avait un gros tri qui était fait. Je regardais beaucoup de contenu, quoi. Ouais. Donc, et c'était une période très intéressante parce que ça m'a permis de faire des choses par moi-même, de prendre confiance, de me dire je suis capable de créer des trucs. J'aurais pas imaginé, avoir des gens, qui me suivent, qui suivent ce que je fais, trouver un public, pas forcément. Ouais. Et toi, tu t'es révélé aussi comme une personne à capacité de faire rire et en même temps de donner du sens à ce que tu fais. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, tu t'es senti bien dans ce que tu faisais. Ouais, c'est ce que je voulais faire. En fait, c'est ce que j'avais envie de partager à ce moment-là. Surtout, j'étais content au moment du sport. Je pensais pas qu'il y avait un public aussi intéressé sur le sport amateur. Ouais. En fait, c'est ce que j'avais envie de partager à ce moment-là. Surtout, j'étais content au moment du sport. Je pensais pas qu'il y avait un public aussi intéressé sur le sport amateur. Ouais. Pour moi, c'est improbable. Donc, dès que j'ai lancé les premiers épisodes, j'ai vu que ça marchait. J'étais très étonné. Et je me dis, je suis pas seul à aimer ça. Et c'est sympa de faire partager ça. Je sais que, moi, tous les dimanches, j'allais au foot. On rigolait
Bon, il y a des trucs qui nous faisaient marrer, donc voir ça en vidéo directement, revoir certains trucs, même il y a des gens de clubs que je connais aux alentours qui sont passés dans mes vidéos, ils étaient contents. Enfin, Ouais. donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et suite à ça, je me suis dit, bon, bah, je vais reprendre des études dans la communication digitale. Ok. Et je cherchais une alternance. J'avais trouvé une école. Donc bon, je suis allé un peu au culot. Je me suis dit, bon, je vais tenter la rédaction sportive du Figaro. On sait jamais. Enfin, vu que je fais des vidéos sur le sport, pourquoi ça collerait pas? Donc j'ai essayé et j'ai été surpris. J'ai eu une réponse. J'avais juste envoyé un mail. Ils m'ont répondu, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit c'est ok. J'ai fait mon alternance là-bas. J'ai découvert un milieu que je connaissais pas. Et bah, pour te dire, j'étais community manager Oui. là-bas. Je gérais une page Facebook, un compte Twitter. Et en fait, le but, c'était de relayer les articles des journalistes, les mettre en avant. D'accord. Et aussi, sur Twitter, j'animais les grands événements, les matchs de football, les grands matchs de foot, les matchs de tennis. Vu que c'est ma passion, c'était génial. Je regardais tous les matchs et tout. Ce qui est incroyable, c'est que tu me parlais de concentration, que pour toi, c'était compliqué parfois de rester concentré. Par contre, tu es capable de te concentrer énormément sur des vidéos qui ne vont peut-être même pas être diffusées, mais ça t'intéresse, quoi. Et là, tu te déconcentres pas, en fait, finalement. Ouais, c'est vrai qu'il y a des périodes où j'arrive quand même à garder ma concentration. Quand un truc m'intéresse vraiment, c'est assez surprenant, mais j'y arrive. J'ai fait ça un an. Et c'est vrai que j'ai appris plein de choses dans un média, enfin, un univers que je connaissais pas. Et j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, grâce à ma chaîne YouTube, je suis parti alors d'un truc totalement en indépendant. Et j'ai réussi à intégrer une structure que... Enfin, je me rappelle, j'en avais parlé à ma famille, mais ils me croyaient pas que j'allais rejoindre le journal. Après, pour continuer un peu mon parcours, après je me suis mis à chercher toujours un emploi. J'ai continué YouTube. Toujours. En fait, j'avais des revenus avec, donc c'était une sécurité un peu derrière. Et j'ai réussi au bout de quelques temps à trouver à faire une expérience aussi qui était très intéressante. Et travailler, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 6 mois, c'était un remplacement, un CDD de congé de maternité. Dans un comité handisport, j'ai appris plein de choses aussi. Et travailler dans le domaine du handicap, j'ai beaucoup aimé aussi, ça permet de s'ouvrir. Et donc après, du coup voilà, pour redire un peu, reparler de cette expérience, ça a duré 6 mois, mais au bout de 3 mois, il y a eu le Covid. Ouais, ce qui fait que j'ai pas pu poursuivre trop le truc comme je voulais. Enfin, j'ai quand même fait des cours avec les personnes handicapées. C'était super intéressant, j'aurais voulu poursuivre. Des sensibilisations, j'en ai fait 1 ou 2, mais pas plus. Ouais. T'étais bien là sur les cours? J'aimais bien, mais en fait... C'est pareil, c'est toujours le problème de déconcentration. Par moment, je vais me déconcentrer. J'aimais vraiment bien, mais sur du long terme, je pense que ça aurait été dur tous les jours. Je pense qu'il y a des gens plus dynamiques, plus sur du long terme, qui sont plus à même de faire mieux que moi, je pense. Donc je pense que j'étais pas fait pour ça, mais c'était une expérience très très bonne. Et j'ai vu plein de choses. Et du coup... Donc, au bout de 3 mois, on s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? On a réfléchi avec l'association. Qu'est-ce que tu vas faire? Forcément, on est tous obligés de rester chez nous. Donc, on a réfléchi, on s'est dit, tout à fait de la communication digitale, ça peut être intéressant. Ils n'avaient pas de site internet, ils avaient un très vieux site, donc c'était pas terrible pour les adhérents. Enfin, il y a quand même pas mal de monde. Il y avait du travail à faire avec le Covid, parce que mais complètement. Il y a même, je sais qu'il y a des applications, des sites internet qui ont explosé. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser au site internet, à comment on fait un site internet. Donc j'ai commencé par là-bas, j'ai fait un site internet avec un CMS. Je pense que c'était bien pour eux et pour moi aussi, parce que a permis de me rendre compte encore une nouvelle fois que il y avait encore autre chose qui m'intéressait en fait. Donc j'aimais bien tout ce qui était design et tout ça aussi. J'avais tout ce qui était visuel.
j'avais plus D'accord. d'appétence. Ça, après cette expérience, après le CDD, je suis parti sur une formation de 9 mois en reconversion professionnelle. Oui. Dans le développement web, donc c'est l'informatique, création de sites internet. Ce qui est bien, c'est qu'en même temps, il y avait un copain à moi qui était intéressé par le sujet, ce qui fait qu'on a pu apprendre en même temps. Oui. Il y a plein de ressources sur internet pour apprendre. Donc on a créé des sites, créé plein de sites. Enfin, t'enchaînes, tu fais des petits sites, des plus gros sites. J'ai fait un site pour quelqu'un de ma famille. Voilà, au fur et à D'accord. mesure, on progresse. Avec l'école, t'as les bases. Donc, j'ai fait cette formation et suite à cette formation, j'ai trouvé un job dans une start-up qui faisait un logiciel en cybersécurité. Et je me suis quand même accroché, on m'a pas mal aidé et ça l'a fait. Et c'est une bonne expérience. En fait, au vu de mon parcours, je sais, je me connais un peu plus, je sais que le salariat, je suis pas le meilleur salarié sur du long terme et je sais que j'ai besoin de faire des projets aussi par moi-même. C'est ça qui me motive dans Oui. la vie. C'est créer des choses par moi-même. Donc, j'ai vu le salariat et j'ai vu un peu l'entrepreneuriat et je sais que c'est possible que dans ma vie, je scierais peut-être un peu entre les deux, quoi, Ouais. à côté. En fait, ta chaîne YouTube, ça s'est terminé ou tu continues en même temps que tous les emplois que tu as eus depuis la création? J'ai continué, j'ai tout le temps continué. Là, j'ai arrêté il y a un an, Mhm. un an. Que là, je suis parti sur un projet avec un copain, un gros site internet. Mhm. Et donc, j'essaie de rester sur un projet à la fois. C'est plus facile que de faire les deux. C'est vrai que là, j'étais pendant 2 ans dans une boîte. On faisait un logiciel et je travaillais le soir pour l'autre projet avec mon pote et du coup c'est dur de faire les deux et Ouais. forcément ça demande de l'énergie. Enfin, il faut une vie sociale à côté, tu Ben oui. vas pas rester Tu fais plus que ça, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, Donc c'est à un ça. moment donné il faut choisir quoi. Donc T'as choisi. j'ai pas choisi puisque là on a eu la boîte il y a eu des petits problèmes économiques, ce qui fait que j'ai pas pu rester, je serais resté. Une Ça tombait bien parce que opportunité. j'avais Oui, oui, ouais, c'est ça. ça faisait 8 mois que Mm. j'étais sur un truc et que j'avais envie de travailler dessus. Bon, du coup, ça tombait bien et ce qui fait que là, je suis dans une période où plus de liberté, où je travaille quand je veux, je suis dans mon projet, je réfléchis à mon projet et ce qui me plaît, le sujet déjà, c'est de la littérature. Mhm. J'aime bien, on a commencé par les citations, j'aime bien réfléchir. Je suis quelqu'un aussi qui consomme pas mal des podcasts autour de la psychologie, développement personnel, la philosophie. Et donc ouais, le sujet m'intéressait déjà plus la cybersécurité. C'est moins mon truc, je suis plus dans le côté humain, bien-être, le sport, et plus des sujets qui me tiennent à cœur. Donc forcément, quand tu travailles sur un truc qui te plaît plus, quand tu travailles, il y a aussi sur quoi tu travailles, parce qu'en fait, c'est de la technologie Oui, et c'est tu peux travailler sur différentes technologies, ce qui fait que nous, on a choisi des technologies qui nous plaisent un peu plus Mhm. pour créer le site. C'est choisir, en fait, ce que tu fais, ta voie, ton Ouais. chemin. Et je sens que je suis plus épanoui comme ça, plutôt que si je fais un retour en arrière à l'école où je choisissais pas du tout à l'école, il gagnerait en fait à laisser par moment choisir plus les personnes à travailler sur tel ou tel projet en mode projet plus en faisant. Dès le collège, par exemple, tu penses à l'école à quel moment? Ouais, je pense, ouais, à partir du collège, ça pourrait commencer peut-être en quatrième, troisième, essayer de voir un peu est-ce que ça correspond ou pas à certaines personnes. Ouais, je pense que de toute façon ça correspond à tout le monde, hein. Je pense qu'il faut un mélange des deux un peu et il faut forcément des professeurs qui te donnent, qui t'instruisent, qui font des cours, qui t'apprennent des choses. Mais après l'apprentissage, je pense qu'il faut aussi un apprentissage plus autodidacte où tu fais des choses par toi-même. C'est un peu la méthode Montessori. Je pense de toute façon en fait, tu vas plus loin dans la démarche si tu as un truc qui t'intéresse, un sujet qui t'intéresse, tu vas aller beaucoup plus loin, tu vas être beaucoup plus curieux, ce qui fait que tu vas peut-être apprendre plus Ouais. de choses. Au final,
les maths, j'aimais pas du tout ça au lycée. Et là, vu que je bosse sur un projet derrière, je sais que ça va me servir. Je sais que je vais passer par les maths. C'est pas grave, je vais passer un peu de temps. Oui. C'est pas grave, je vais apprendre des choses, même si j'aime moins que tout ce qui est artistique. Je sais que ça va me servir à avancer dans le projet que j'ai en tête sur le moment. Là, je parle un peu, enfin, c'est un peu mon parcours, mais c'est vrai que on est tous différents et que ça marche pas forcément pour tout le monde, ça. Donc, il y a des très bonnes choses aussi à l'école. Enfin, il y a des très bons professeurs, etc. Je ne remets pas en cause tout ça. Ah bah oui. Mais l'apprentissage par soi-même, ouais, je pense que c'est un facteur motivationnel. Quand c'est intrinsèque, c'est plus simple. En fait, il y a des moments dans notre vie où je pense qu'on a besoin d'autres choses. Voilà, le salariat, ça a ses contraintes, forcément, un peu plus que l'auto-entrepreneur, quelqu'un qui est auto-entrepreneur ou, enfin, une société, c'est encore autre chose, mais c'est vrai que c'est aussi des contraintes. Ça a ses avantages aussi. Les contraintes et les avantages d'être auto-entrepreneur, c'est quoi en fait? Bah, les avantages, c'est que tu choisis ce sur quoi tu veux travailler, c'est toi. En fait, ça dépend que de toi. C'est ça, surtout. Et si t'es motivé, c'est très bien. Si t'es pas motivé, bah, c'est pas la peine, en fait. Enfin, ça va être compliqué, quoi, de s'en sortir. Je pense que c'est dommage parce qu'il y a des gens, je pense, qui aimeraient se lancer parfois à faire leur propre activité, qui sont doués pour un certain truc, je sais pas. Et ils le font pas parce qu'ils se disent bah, je vais pas réussir et comment je vais avoir des revenus. C'est un risque, mais je pense que quand on est motivé, on peut quand même y arriver, on peut trouver des solutions. Faut essayer, faut pas avoir de regrets parce que c'est pas dans quelques années, ça se trouve, t'en reparleras, tu te diras bah, je suis resté. Ouais, la motivation, en fait, au début, ça va aller. T'as le moment où t'arrives. Moi, c'est le moment où j'arrive, par exemple, dans une entreprise où je suis hyper enthousiaste, machin. Enfin, voilà. Et forcément, on est tous pareils. Au bout d'un moment, on a vu les choses et ça perd un peu plus. C'est un peu plus dur. Il faut retrouver des facteurs qui fait que tu vas te remotiver. C'est possible en entreprise. C'est possible. Bonjour à tous. Je reviens sur l'échange qu'on a eu avec Nathalie il y a de ça 1 an. À ce moment-là, quand on a discuté, je travaillais sur un projet entrepreneurial avec un ami. On avait pour but de lancer une application, un site web sur la littérature. Là, aujourd'hui, tu sais où tu vas avec le site que tu crées avec ton copain? Un peu plus parce que, voilà, au bout de certains mois, on a constaté certaines choses et on a vu qu'il y avait des possibilités qui s'ouvraient. Après, pour en vivre, on ne sait pas de quelle manière on va en vivre. Ah oui. Mais on sait qu'il y a plein de possibilités. Donc, c'est en fonction de pareil, hein, en fonction de nos recherches, de notre l'apprentissage, enfin, des essais-erreurs. Oui. Quand tu fais t'essayes des choses, bah, tu te rends compte que c'est pas la bonne chose. Donc, en fait, tu pars d'une base et après, t'itères, tu fais d'autres fonctionnalités. Tu vois que si celle-là, elle marche, bah, tant mieux, tu la gardes. Si tu vois que les personnes, elles aiment moins l'autre, bah, tu pars pas vers ce chemin. C'est comme ça, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, dans la création de site internet. C'est que ça. Tu dis, en fait, nous, c'est ce qu'on aime. En fait, nous, c'est notre méthode, c'est on essaye des trucs le plus vite possible. On développe quelque chose. On essaie de voir si ça peut marcher. Si ça marche pas, bah tant pis, c'est pas grave. On aura essayé, on aura appris des trucs quand même. C'est ce qu'il faut se dire à chaque fois qu'on fait une fonctionnalité. Il faut pas se dire on a perdu du temps ou un truc comme ça. Il faut se dire on a avancé quand même. Bonjour à tous, je reviens sur l'échange qu'on a eu avec Nathalie il y a de ça 1 an. À ce moment-là, quand on a discuté, je travaillais sur un projet entrepreneurial avec un ami. On avait pour but de lancer une application, un site web sur la littérature. Donc on a continué à travailler quelques mois dessus sans avoir de grands résultats. Donc suite à ça, on s'est décidé à reprendre une activité de salarié. Moi, de mon côté, j'ai choisi de refaire une année d'alternance pour renforcer mes compétences dans l'informatique et progresser du côté traitement des données d'un logiciel ou d'un site internet. Donc je suis vraiment content de partir sur cette alternance qui va durer pour moi un peu plus d'1 an.
Pour répondre à la question un an après, quels sont les conseils que je donnerais aujourd'hui sur l'orientation, je vais partir sur un peu mon expérience personnelle dans l'informatique, mais je dirais que quand on a quelque chose qui nous plaît, il faut essayer de se renseigner sur les métiers, les chemins possibles, sans forcément être arrêté sur le choix des métiers exactement. Parce que sur le moment, tant que t'as pas engrangé assez de théorie et vu comment est le métier en entreprise, bah on peut pas savoir si c'est vraiment vers ça qu'on veut aller. Je pense que l'alternance c'est un bon moyen de voir si t'es fait pour ça ou pas, parce que tu vois concrètement comment ça peut se passer en entreprise et t'as la théorie qui va avec à côté via l'école. Après tout dépend de ce qu'on veut faire, mais avec du recul, avec mon expérience, faire que de la théorie et rester passif, c'est pas le meilleur moyen pour trouver sa voie et réussir. Du coup, moi, l'orientation, je la vois toujours de manière plurielle. Il y a plein de chemins possibles. Tu regardes ce que tu peux faire et ensuite tu cibles un peu plus vers ce qui te plaît le plus. Pour moi, c'est comme un entonnoir. Tu pars avec un large éventail de possibilités, t'explores, t'es un peu curieux, puis petit à petit t'avances vers le bas de l'entonnoir. Et à la sortie de l'entonnoir, bah, t'as quelque chose de plus concret et plus ciblé. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que rien n'est figé dans l'orientation et on peut toujours changer d'entonnoir. Faut pas paniquer et il y a toujours des possibilités de rebondir quoi qu'il arrive. Donc voilà.